Ma mère veut de l'argent pour ses bonnes années de maternité, après avoir défendu son beau-fils qui m'a agressé dans une remise, mais j'ai quelque chose de bien mieux pour eux deux. J'avais 12 ans quand ma mère et moi avons emménagé avec deux hommes étranges. L'un d'eux avait 16 ans, mon demi-frère, et mon beau-père, qui avait la cinquantaine, n'était presque jamais à la maison. Voici ce qui s'est passé. Quand j'avais 14 ans, mon demi-frère m'a enfermé avec lui dans une remise et m'a fait des choses très explicites, indescriptibles. Heureusement, mes voisins sont venus à mon secours, et je leur ai tout raconté. Mais la police n'avait pas assez de preuves, et ma mère, croyez-le ou non, a pris le parti de mon demi-frère contre moi, sa propre fille biologique. Aujourd'hui j'ai 27 ans, je suis une femme, et j'ai un problème avec ma mère. Elle est apparue de nulle part plus tôt dans la journée, à mon bureau, exigeant de me parler, comme si nous n'avions pas été complètement sans contact depuis mes 14 ans. J'avoue que je panique un peu et que je ne sais pas trop quoi faire, car je n'ai jamais parlé de mon passé familial à mes amis. Je ne suis plus en thérapie pour ça, parce que mon dernier thérapeute était, honnêtement, la pire personne qui ait jamais existé, mais ça, c'est une histoire pour un autre jour ou un autre poste. Donc je gère ça toute seule et je ne sais pas vraiment comment. Les gens publient souvent des choses dramatiques ici, alors j'espère que ce post m'apportera au moins 2 réponses de personnes capables de me calmer et de me dire exactement ce que je devrais faire. Si vous regardez mon historique de publication, vous verrez plus que juste des choses d'anime, peut-être un peu de finance ou de sujets geeks. Alors, pour ces 2 âmes charitables que j'espère lire ceci, je vais donner un peu de contexte. Je suis comptable, ce qui n'est pas super pertinent, mais comme l'événement déclencheur s'est produit au travail, j'ai pensé que je devais le mentionner. Je vis dans une assez grande ville, la même où j'ai grandi et où je suis revenu vivre il y a quelques années. Je travaille dans un grand cabinet comptable. Je ne dirai rien de plus identifiable que ça, mais vous pouvez imaginer, grande ville, grand immeuble en verre et acier, vaste hall dans lequel personne ne peut entrer sans badge, ce qui ne m'a jamais rendu plus heureuse qu'aujourd'hui. Plus tôt dans la journée, je travaillais comme la plupart des gens un mardi après-midi quand j'ai reçu un appel des RH, ce qui m'a évidemment angoissé. Heureusement, cela n'avait rien à voir avec mes performances ou un entretien d'évaluation, ce qui m'a soulagé, du moins pendant une seconde. Malheureusement, ils m'ont immédiatement informé qu'une femme très bruyante s'était présentée dans le hall tard ce matin-là, exigeant de me parler, et qu'elle s'était identifiée comme étant ma mère, Pam. Comme elle avait un nom de famille différent, elle n'était pas dans les registres, donc ils l'ont mise dehors, et ce n'est que maintenant qu'ils m'en informaient. La politique de l'entreprise exige qu'ils vérifient avec moi avant de la laisser entrer, mais apparemment, elle est devenue insistante et bruyante, exigeant de me voir quand la réceptionniste a refusé de la laisser monter immédiatement. Ils m'ont dit que la réceptionniste n'a pas confirmé que je travaillais effectivement là-bas, puisqu'elle pouvait représenter un risque de sécurité, et qu'ils ne savaient pas qui elle était, ce dont je leur suis infiniment reconnaissante. À ce moment-là, ils m'ont dit que la femme était devenue de plus en plus agressive, exigeant de me parler et affirmant qu'elle savait que je travaillais là. Comme elle criait et refusait de se calmer, ils lui ont demandé de partir. Mais elle a refusé, et la sécurité a dû l'escorter dehors. Ils m'ont même montré la plupart des images de vidéosurveillance du hall et de l'entrée. La raison pour laquelle les RH m'ont convoqué, avec un représentant de l'équipe de sécurité, était de confirmer si la femme était bien celle qu'elle prétendait être, ce qu'elle voulait, et comment procéder. Malheureusement, la femme était bel et bien ma mère, Pam, que je n'avais pas vue ni entendue depuis près de la moitié de ma vie. Quant à ce qu'elle voulait, la réceptionniste a rapporté qu'elle exigeait de me parler de questions financières privées. C'est tout ce que Pam a dit, à part insister pour que la réceptionniste m'appelle pour que je descende. Pour être totalement honnête, j'aurais été parfaitement heureuse de ne jamais revoir Pam après l'avoir quittée à mes 14 ans. Nous n'avions pas vraiment ce que j'appellerais une bonne relation, même avant mon départ. Et même si je ressens parfois un petit pincement au cœur quand je lis des choses en ligne sur la magie du lien mère-fille, je ne regrette absolument pas d'être parti. Autant j'aimerais laisser tout ça derrière moi et ne plus jamais en parler ni y penser, autant je sais que si je veux des conseils utiles en publiant ici, je dois au moins expliquer pourquoi je suis parti. Une fois que vous aurez lu un peu plus, j'espère que vous comprendrez pourquoi je reste vague et que je ne donne pas trop de détails. Je ne suis même pas sûr de combien je peux en dire ici sans risquer un bannissement, donc je vais rester le plus en surface possible. En gros, Pam et mon père ont divorcé quelques mois après ma naissance. Je ne connais pas la raison exacte, évidemment, puisque j'étais un bébé, mais d'après ce que j'ai compris au fil des années, les choses n'allaient pas bien depuis longtemps. Ils ne se sont mariés que parce que Pam est tombée enceinte de moi, et, eh bien, les choses ne se sont pas du tout passées comme ils l'avaient espéré une fois que je suis né. Alors ils ont mis fin à leur mariage, et mon père a demandé et obtenu la garde exclusive, puisque Pam n'avait aucun intérêt ni à gérer mon père, ni à s'occuper d'un bébé. Puis mon père est mort dans un accident de voiture un mois plus tard, et je me suis retrouvé de nouveau avec ma mère, qui m'a fait comprendre chaque jour de ma vie que j'étais un fardeau et qu'elle ne voulait pas de moi. Pas besoin de décrire le genre d'enfance que j'ai eu avec elle. Elle s'occupait de moi dans le sens le plus basique, j'avais un toit, de la nourriture et l'école. Mais la plupart du temps, elle ignorait simplement mon existence, consacrant toute son attention à son nouveau petit ami du moment.
Je ne crois pas qu'elle soit restée célibataire plus de 2 semaines d'affilée. Quand j'avais 12 ans, elle a rencontré Eric, celui qui a finalement mis fin à sa succession interminable de petits amis. Ils sont sortis ensemble 3 mois avant que nous n'emménagions chez lui et son beau-fils Jared, qui avait 4 ans de plus que moi. Au bout du 6e mois, Pam et Eric se disaient « oui », et j'avais officiellement un beau-père et un demi-frère. Honnêtement, Eric n'était pas si mauvais. Comme Pam, il m'ignorait la plupart du temps et vaquait à sa vie. Le vrai problème, c'était Jared, parce que contrairement à Pam et Eric, il m'accordait beaucoup trop d'attention. Vous pouvez imaginer à quel point il était inconfortable de passer d'une vie seule avec ma mère à soudainement vivre avec 2 hommes étranges. J'étais habitué à voir les petits amis de ma mère défiler quand je grandissais, mais vivre avec Jared était inconfortable d'une manière complètement nouvelle. Sans entrer dans les détails explicites, je dirais simplement que Jared a exprimé son intérêt pour moi à plusieurs reprises, de la façon la plus inappropriée possible. Je l'ai repoussé encore et finalement, il s'est lassé d'être rejeté par une fille de 4 ans sa cadette. Quand j'avais 14 ans et qu'il en avait 18, un incident est survenu qui a abouti à ce que je sois retiré de la garde de Pam et placé chez mes grands-parents paternels. Il y a eu une enquête, mais Pam a pris le parti de Jared, et tout a été classé sans suite. Nous ne nous sommes plus jamais parlé depuis. Je suis revenu dans la ville après mes études pour le travail et je n'ai jamais cherché à la recontacter. Alors, Dieu seul sait comment elle a atterri à mon bureau, mais je suppose que c'est « affaire financière privée » signifie qu'elle cherche à m'extorquer de l'argent après toutes ces années. J'ai dit au RH et à l'équipe de sécurité de mon bureau que je ne voulais la voir en aucun cas et qu'ils ne devaient pas la laisser entrer si elle revenait. Mais j'écris ça ici parce que, même si j'ai réussi à passer ma journée de travail sans problème, je retiens une crise d'angoisse depuis, et j'ai juste besoin de vider mon sac. Je ne pense pas que j'ai vraiment quelque chose à faire, mais l'idée de ne rien faire après qu'elle soit apparue sur mon lieu de travail me paraît stupide. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire dans ce cas? Mise à jour 1. Il y a quelques jours, j'ai publié un message sur le fait que ma mère s'était présentée sur mon lieu de travail. Dans ce post, j'ai mentionné que j'avais été retiré de la garde de ma mère quand j'avais 14 ans à cause d'un incident avec mon demi-frère, Jared. J'avais volontairement gardé mon post vague et évité de donner trop de détails sur ce qui s'était réellement passé, parce que je ne voulais pas que mon post soit supprimé de mon compte ni être banni, puisque c'est mon compte principal. Eh bien, je ne sais pas si vous avez regardé les réactions dans les commentaires de ce post, mais j'ai été inondé de messages demandant plus d'informations. Donc me voilà, je cède et je vous donne les détails que vous voulez. Évidemment, je ne vais pas utiliser de termes sensibles ni décrire chaque petit détail, mais si après tout ça je me fais quand même bannir, eh bien tant pis. J'ai déjà écrit que ma mère, que j'appelle Pam, parce que je ne ressens absolument aucun attachement maternel envers elle, et moi avions emménagé chez Eric et Jared après que Pam a commencé à sortir avec Eric. J'avais 12 ans et Jared en avait 16 quand nous avons emménagé, ce qui, à cet âge, représente une différence assez importante, vous voyez. N'importe quel autre adolescent aurait ignoré la fille de 12 ans et poursuivi sa vie, mais pas Jared. Jared n'était pas chaleureux avec moi d'une façon fraternelle ou accueillante. Oh non, ce n'était rien de tout ça. Dès le début, son comportement était étrange, et même si je n'avais que 12 ans, je pouvais le sentir. Nous ne nous étions jamais rencontrés avant que Pam et moi emménagions chez eux, donc la situation était déjà assez inconfortable. Au départ, il faisait des choses comme se coller à moi dans le couloir ou me toucher le bras sans raison. Des choses qui paraissaient petites, mais qui m'étaient mal à l'aise. Puis il a commencé à traîner devant la salle de bain pendant que je prenais ma douche et à me regarder quand je retournais dans ma chambre enroulé dans une serviette. Quand j'étais dans la salle de bain, il disait qu'il devait l'utiliser pendant que j'étais sous la douche et exigeait que je le laisse entrer, puisque la salle de bain que nous partagions était la seule autre en dehors de celle de nos parents. Évidemment, je ne l'ai jamais laissé entrer, et quand je me plaignais à Pam de ça, sa réponse était que Jared avait l'habitude d'avoir la salle de bain pour lui tout seul et que je devais m'habituer à la partager. Elle m'a même dit que je devrais simplement le laisser entrer. Bref, son comportement a continué et s'est intensifié au fil des 2 années suivantes. À un moment, il a même essayé de me serrer dans ses bras et refusait de me lâcher. Il me caressait constamment les bras et me fixait toujours d'une manière qui me faisait me sentir mal à l'aise et vulnérable. J'en suis arrivé au point où j'ai commencé à verrouiller la porte de ma chambre pour me protéger. Je ne veux pas me rappeler ni écrire tout ce qu'il faisait d'autre, mais il devenait de plus en plus audacieux avec le temps, et nos parents n'ont jamais rien dit. Chaque fois que j'allais voir Pam pour lui raconter ce qu'il avait fait, elle me disait simplement que je devais m'habituer à avoir un garçon autour de moi, que je devrais prendre ça comme un compliment. Quand j'avais 14 ans, la situation est arrivée à un point de rupture quand il m'a enfermé dans l'abri de jardin avec lui et a essayé de me forcer. J'ai donné des coups de pied et j'ai crié jusqu'à ce que les voisins accourent, et quand nos parents sont rentrés, la police était déjà là. Comme je l'ai mentionné, une enquête a commencé, mais Jared a dit à tout le monde que nous étions restés coincés, que j'avais paniqué et réagi de manière excessive. Avec ma mère et Eric qui le soutenaient, ma parole ne pesait pas lourd toute seule. La seule consolation, c'est que mes grands-parents ont tout appris et ont exigé que j'aille vivre chez eux. Ma mère n'aurait pas pu être plus heureuse de me voir partir.
J'espère que ça satisfait la curiosité morbide de certains sur ce qui s'est passé. Je ne veux rien écrire de plus à ce sujet. Peut-être que, si quelque chose d'autre arrive, vous savez, quelque chose lié à Pam, je publierai une autre mise à jour. Mais j'en ai fini de parler de ce qui s'est passé quand j'étais enfant. Je veux aller de l'avant, alors merci de respecter ça. Mise à jour 2. Me revoilà. J'avais dit que je posterais à nouveau si j'avais des nouvelles concernant Pam, et c'est ce que je fais. Je n'ai toujours pas trouvé de thérapeute avec qui je me sente assez à l'aise pour parler de tout ça, donc pour l'instant je vais continuer ici. Quelle chance pour vous. Beaucoup de gens continuent d'insister que je n'ai pas donné assez d'informations dans mon dernier post. Je ne vais pas entrer dans plus de détails sur ce qui s'est passé dans cet abri, à part dire que j'ai crié et que je l'ai frappé quand il a essayé de me faire des choses. Il avait peut-être 18 ans et était plus grand que moi, mais il était extrêmement maigre, et j'avais un sacré bon coup de pied. Quand mes voisins sont arrivés, Jared avait déjà ouvert la porte, et j'étais tellement hystérique à ce moment-là qu'il a réussi à les convaincre, eux ainsi que les policiers qu'ils avaient appelés avant de venir, que j'étais resté coincé et que je paniquais simplement. Est-ce que ça suffit comme information? Puis-je passer à la mise à jour actuelle maintenant? Eh bien, Pam est revenue aujourd'hui devant mon bureau. On dirait qu'elle a retenu la leçon après avoir été escortée dehors la dernière fois et qu'elle a compris qu'il ne la laisserait pas entrer pour me voir, peu importe ce qu'elle disait. Donc cette fois, elle attendait dehors. Je suis sur les nerfs depuis qu'elle est apparue pour la première fois, mais je pensais être tranquille parce qu'elle n'avait pas réapparu ces derniers jours. Évidemment, j'avais tort et j'ai baissé ma garde trop tôt, parce qu'elle m'a carrément piégé quand je suis sorti. Ma voiture était garée sur le parking au bout de la rue, et je n'avais vraiment pas la possibilité de l'éviter, je devais passer juste devant elle. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que la vision de Pam en personne a réveillé en moi. Je n'ai pas eu le temps de digérer quoi que ce soit parce que dès qu'elle s'est approchée, elle s'est lancée dans un discours sur le fait qu'elle essayait de me parler depuis des jours, qu'elle m'avait retrouvé sur LinkedIn, ce qui résout le mystère de la façon dont elle m'a traqué et a découvert où je travaillais, et que je n'avais répondu à rien. J'avoue que je n'avais pas vérifié mon profil LinkedIn depuis longtemps, mais je n'aurais jamais imaginé que ma mère essaierait de me contacter par là. J'ai déjà changé mes paramètres de confidentialité, mais je ne peux pas revenir en arrière et l'empêcher de m'avoir trouvé. Je ne lui ai en fait rien répondu, j'ai juste continué à marcher vers le parking sans même croiser son regard. Mais ça n'a pas arrêté Pam. Elle a commencé à dire qu'elle m'avait laissé plus qu'assez d'espace, mais que maintenant je devais faire quelque chose pour elle, à savoir lui donner l'argent que, selon elle, mon père inutile aurait dû lui donner avant de se donner la mort. Elle a dit qu'elle avait dépensé tellement d'argent pour m'élever, pour que je finisse par aller vivre avec ses parents de toute façon, et que je lui devais le soutien auquel elle avait légitimement droit. Une grande partie de moi voulait l'incendier là, sur le trottoir, et lui dire que je ne lui devais rien, surtout pas parce qu'elle n'avait pas pu profiter de la pension alimentaire de mon père. Mais une partie bien plus grande de moi voulait simplement ne plus jamais lui adresser la parole. Alors j'ai juste marché rapidement jusqu'à ma voiture, et honnêtement, je suis un peu fier d'avoir réussi à m'y engouffrer et à verrouiller les portes avant qu'elle ne puisse trop s'approcher. Puis je suis simplement parti en voiture. Elle était à pied, donc je ne crains pas qu'elle m'ait suivi, mais maintenant j'envisage de prendre de vraies mesures légales contre elle pour qu'elle n'apparaisse plus de cette façon. Les ordonnances d'éloignement fonctionnent-elles pour ce genre de situation? Est-ce quelque chose que je pourrais raisonnablement demander après qu'elle soit venue plus d'une fois? Mise à jour 3. Je crois avoir mentionné dans mon dernier post que Pam était à pied, donc je ne m'inquiétais pas qu'elle me suive ou quoi que ce soit du genre. Je n'ai jamais été superstitieuse, mais si je l'étais, personne ne pourrait me convaincre que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. J'ai essayé de rester raisonnable et posé face à Pam qui surgit soudainement après 13 ans, autant que je le pouvais, mais aujourd'hui, c'était la goutte de trop. Même si j'ai essayé de garder les détails courts, aujourd'hui je veux exposer mot pour mot tout ce qu'elle a dit pour que ce soit parfaitement clair. Elle s'est présentée à ma porte. Je vis dans une de ces maisons de ville sans garage et avec un parking de rue toujours bondé. J'avais garé ma voiture juste devant ma maison, et je suppose que c'est comme ça qu'elle m'a trouvé cette fois, parce que je n'ai certainement pas mis mon adresse sur LinkedIn. Elle a dû me suivre ici hier, mais elle n'a frappé à ma porte que ce matin. La sonnette retentissait sans arrêt avant même que je sois complètement réveillé. J'aurais dû regarder par la fenêtre ou quelque chose avant d'ouvrir la porte, mais je ne l'ai pas fait, et, sans surprise, c'était ma mère. Elle a eu l'audace de commencer à me hurler dessus comme si elle avait le droit d'être contrariée contre moi pour quelque chose. Elle est allée droit au but, me disant que je ne pouvais pas l'ignorer, que je lui devais pour m'avoir élevé et pour m'avoir laissé aller vivre chez mes grands-parents. Puisqu'elle se tenait là, sur mon seuil, dès le matin d'un week-end et qu'il n'y avait personne dans les parages, contrairement aux 2 premières fois où elle avait tenté de me contacter au travail, j'ai décidé que cette fois, je lui balancerais quelques vérités en pleine figure. Essayer de m'éloigner d'elle la veille n'avait pas fonctionné, alors j'ai changé de tactique. Je l'ai confrontée au sujet du fait qu'elle me suivait, que je ne voulais plus jamais la voir, et que je l'ignorais pour une bonne raison. À un moment donné, je crois que je lui ai demandé ce qu'elle voulait, et elle s'est lancée dans une histoire larmoyante sur le fait qu'Eric n'allait pas bien avec son travail, il est plombier, et pas très bon d'après mes souvenirs, et que les choses étaient devenues difficiles, avec 3 bouches à nourrir. Je l'ai interrompu,
pensant qu'elle voulait dire qu'elle et Eric avaient eu un enfant ensemble, mais non. Elle m'a informé que Jared vivait toujours avec eux, puis a expliqué qu'il avait accumulé des dettes et qu'elle avait besoin d'argent pour l'aider à se remettre sur pied. Oui, à ce moment-là, j'ai ouvertement commencé à lui crier dessus, la traitant de mère horrible et disant que je n'arrivais pas à croire qu'elle hébergeait encore ce type qui avait essayé d'abuser de moi. Elle a essayé de dire quelques mots, prétendant qu'il s'était amélioré, qu'il contrôlait ses pulsions, peu importe ce que cela veut dire, et qu'il quittait à peine sa chambre donc qu'il ne faisait de mal à personne. Je crois qu'elle a encore parlé, mais à un moment donné j'ai simplement arrêté de l'écouter et je l'ai fixé, essayant d'assimiler le fait qu'elle hébergeait toujours ce gars. Puis j'ai claqué la porte au nez, verrouillé, et j'ai ignoré les coups contre la porte pendant les 10 minutes suivantes, jusqu'à ce qu'elle parte. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait le culot de venir me demander de l'aide alors qu'elle vit toujours avec lui et qu'elle soutient apparemment la personne qui a essayé d'abuser de sa fille mineure. Qui dans le monde trouve ça normal? Le pire de tout, c'est que maintenant elle connaît mon adresse, ce qui signifie que, eh bien, lui pourrait aussi la connaître. Et je sais que je ne suis probablement plus son type puisque je suis adulte maintenant, mais ça me met quand même extrêmement mal à l'aise. Mise à jour 4. Il semble que le moment soit venu d'arrêter de poster ici et de réellement trouver un vrai thérapeute, mais il s'est passé tellement de choses que je ne peux pas résister à l'envie de partager une dernière mise à jour. Je pense que dans certains de mes posts précédents, j'ai essayé de ne pas trop entrer dans les détails, parce que je ne voulais pas revivre certaines choses ni donner d'indices sur mon identité à quelqu'un d'assez curieux pour chercher à la découvrir. Mais cette fois, je ne peux pas en dire beaucoup, parce qu'il y a une enquête en cours, et même si personne ne connaît l'existence de ces posts, je ne veux rien compromettre. Tellement de choses se sont passées depuis que Pam a débarqué chez moi pour essayer de m'extorquer de l'argent afin de rembourser les dettes de son dégoûtant beau-fils. J'étais tellement en colère quand j'ai écrit mon dernier post, et comme je n'avais vraiment personne à qui en parler, tout ce que je pouvais faire c'était ruminer mes émotions pendant un moment. J'ai fini par relire mon propre post plusieurs fois et je n'arrêtais pas de penser à ce que Pam avait dit, que Jared s'améliorait beaucoup et contrôlait ses pulsions. À ce moment-là, j'étais tellement en colère que je n'avais même pas réalisé que c'était la chose la plus proche qu'elle ne dirait jamais d'un aveu qu'il m'avait fait quelque chose, ou du moins avait essayé. Quand ça a fait tilt, j'ai compris que si elle disait qu'il devait absolument contrôler ses pulsions, ce n'était pas normal. J'en suis arrivé à une conclusion, qu'est-ce qu'un type comme lui fait quand il n'a pas d'enfant sous la main pour s'en prendre à lui? Eh bien, il va probablement chercher ça sur Internet. Voilà. Ce n'était qu'une intuition. Très forte, et encore plus forte quand je me suis rappelé le genre de choses qu'il essayait de me montrer sur son ordinateur quand nous vivions ensemble. Mais ça restait une intuition. Je ne pensais pas pouvoir simplement appeler la police et leur demander de fouiller l'endroit sur ma seule parole, surtout vu comment l'enquête avait tourné quand j'étais enfant et le fait que je ne l'avais pas revu depuis des années. Je savais que si vraiment il avait quelque chose en sa possession, je voulais qu'il soit arrêté et qu'il réponde de ce qu'il avait fait. J'avais besoin de preuves. Je n'étais peut-être pas prête à le voir, mais j'avais déjà vu ma mère 2 fois en personne à ce stade. Certains ne seront pas d'accord avec ce que j'ai fait, mais je m'en fiche, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai appelé le numéro qu'elle avait laissé à l'accueil de mon bureau la première fois qu'elle avait essayé de me voir. Je lui ai dit que j'avais changé d'avis. Assez de jours avaient passé pour que ce soit crédible quand je lui ai dit que j'avais repensé à tout ce qu'elle avait dit et que je voulais l'aider. J'ai été très convaincante et elle a totalement mordu à l'hameçon. Je lui ai dit que je viendrais la voir, mais que je voulais seulement traiter avec elle si j'acceptais de l'aider. Elle a accepté, alors je suis allé dans son horrible appartement et nous étions juste toutes les deux. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à Eric et Jared, mais elle a pris soin de ne rien mentionner à leur sujet. Je lui ai dit que je devais examiner tous les relevés financiers de Jared si je voulais l'aider. Il a été facile de la convaincre que j'avais un logiciel comptable spécial que je devais utiliser sur son ordinateur, ce qui m'a permis de cloner tout son disque dur directement sur mon disque externe. Au lieu de rentrer chez moi pour examiner les finances comme je lui avais dit, je suis allé à la police et j'ai remis le disque. Tout est encore en cours et je vais devoir répondre à beaucoup plus de questions. Mais pour l'instant, Jared, le beau-fils de ma mère, est en détention pour possession de ce qu'il avait sur son ordinateur. Donc je considère ça comme une victoire. Mise à jour 5. J'avais promis à plusieurs personnes dans les commentaires que je posterais une mise à jour une fois que tout serait réglé, et je ne l'ai jamais fait. Mais, pour ma défense, ça ne fait qu'1 an, et certaines procédures ne sont toujours pas entièrement terminées. Quand même, je me suis dit que je devais une mise à jour à ceux qui m'avaient donné de vrais conseils utiles, alors voici ce que je peux partager. Jared a été arrêté pour possession de ce qu'il avait sur son ordinateur. Il est en prison. C'était la partie la plus claire et la plus directe de toute cette histoire. La raison pour laquelle les choses traînent encore, c'est parce que la justice avance apparemment à la vitesse d'un escargot, et aussi parce que plusieurs affaires sont sorties de tout ça. En particulier, Pam est aussi poursuivi pour ce qui a été trouvé sur l'ordinateur de son beau-fils. Ces accusations portent plutôt sur le fait d'avoir sciemment toléré la possession de ce matériel. Il y a un terme juridique précis, mais je ne m'en souviens pas pour l'instant. L'essentiel, c'est qu'elle ira elle aussi en prison une fois que tout sera terminé. Pas aussi longtemps que son répugnant beau-fils, bien sûr, mais pour une période suffisamment significative.
Elle était furieuse contre moi quand Jared a été arrêté. Elle a essayé de le défendre, parce que Dieu sait qu'elle a toujours été meilleure à se battre pour le beau-fils de son mari que pour sa propre fille. Mais elle a changé d'avis assez vite quand elle-même a été inculpée pour avoir su et couvert la possession des images trouvées sur son ordinateur. Elle a essayé de me supplier de l'aider, comme si je lui devais quoi que ce soit, mais bien sûr que non. Elle m'avait demandé de lui donner quelque chose en échange des années où elle m'avait élevé, et c'est exactement ce que je lui donne. Je ne suis pas stupide, je sais qu'elle voulait de l'argent, mais ça, c'est bien plus adapté à la manière dont elle m'a traité. Mise à jour 6. Beaucoup de gens me demandaient la conclusion des procès de Jared et Pam, ainsi que des réponses sur l'affaire. Alors je me suis dit que ça ne faisait pas de mal de faire une autre mise à jour. Certains ont demandé si Eric était aussi impliqué dans le procès, mais apparemment non. Il ne savait rien sur son fils, et je peux le croire. Je veux dire, ce n'est pas un bon plombier, mais au moins il essayait, donc il n'était pas souvent à la maison. C'était l'un de ceux qui ne m'ont pas cru, mais je ne peux pas complètement lui en vouloir puisqu'il n'était jamais là et ne faisait guère attention à son fils. Oui, il est peut-être coupable de la façon dont son fils a tourné, mais il semble vraiment à côté de la plaque dans cette histoire, ou du moins, rien ne l'a lié aux choses que Jared avait sur son ordinateur. Ça n'a pas été pareil avec ma mère, qui savait ce qui se passait et qui le couvrait. Il y avait des messages sur l'ordinateur de Jared qui l'impliquaient, parce qu'elle avait essayé de lui trouver de l'aide tout ce temps et cherchait à le protéger. C'est pour ça qu'elle a écopé d'une peine de 2 ans dans une prison à sécurité minimale. Elle n'est pas coupable de ce que Jared possédait, mais elle le savait et ne l'a pas signalé. C'est en tout cas ce qu'a dit le juge dans son jugement. J'y ai assisté parce que je voulais être certaine qu'elle soit condamnée. Quant au procès de Jared, je n'ai pas eu le courage d'y assister. Je ne savais pas comment ça m'affecterait de le revoir. Mais je sais qu'il a été condamné à 15 ans dans une prison fédérale. Dans ce cas, la justice a pris du temps, mais maintenant qu'elle est arrivée, je ne peux pas m'empêcher de sourire. C'était comme vivre constamment avec un nuage gris au-dessus de ma tête, mais maintenant je me sens vraiment bien. Je ne sais pas si ce n'est que l'euphorie de ces dernières semaines et si toute cette joie accumulée va finir par retomber, mais pour l'instant je l'accueille tant qu'elle dure. Le simple fait que quelqu'un comme Jared soit derrière les barreaux est déjà une raison de célébrer. Il y en a beaucoup d'autres comme lui dehors, mais un de moins en liberté, c'est toujours ça de gagner. Et j'espère qu'il ne sera pas le dernier. Mise à jour 7. Ce sera une très courte mise à jour juste pour vous dire que Jared a été poignardé en prison et a perdu un rein. Sa vie n'est pas en danger, et d'après ce que j'ai compris, vivre avec un seul rein n'affecte pas beaucoup la vie quotidienne. Mais même si ça fait de moi là, méchante, je prends un certain réconfort à savoir qu'il a un rein en moins la prochaine fois qu'il se fera attaquer. C'est comme dans un jeu vidéo, à chaque coup, il reste moins de cœur.